Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors nous sommes le mois de Rabi' al-Awwal, le mois où est né le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mois Rabi' al-Awwal du calendrier hégérien. La grande majorité des savants considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né pendant ce mois-là. Et ici les savants sont sûrs bien sûr d'après les textes authentiques que le prophète est né un lundi. Mais par contre ils divergent concernant la date exacte. Est-ce qu'il est né le 12 ou le 18 ou une autre date? Hikmatullah, sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors beaucoup demandent est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, sachant que nous sommes dans le mois où le prophète est né. La première des choses, il faut savoir que si on a bien compris que vouloir fêter la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam, ou plutôt dire commémorer la naissance du prophète alayhi salatu wa sallam, ne doit pas être considéré comme étant une fête qui a le même degré, qui aurait été légiférée comme les deux fêtes qui sont Eid al-Adha, la fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, qui eux sont deux fêtes qu'ont les musulmans. Je parle des fêtes religieuses. Je ne parle pas des fêtes basées sur une coutume ou une tradition ou une habitude ou un événement particulier qui ne sont pas faites au nom d'une religion, de la religion de l'islam. Donc si on considère cette commémoration non pas comme une fête religieuse comme sont les deux fêtes que j'ai précitées, mais simplement comme étant une occasion afin de se remémorer qui est le prophète alayhi salatu wassalam, bien qu'on doit penser et se rappeler qui est le prophète et évoquer qui est le prophète tout au long de l'année, c'est sûr. Mais l'être humain, il faut le reconnaître, il est pris d'une certaine lassitude, quelquefois malgré nous quelquefois, et malheureusement dû à notre faiblesse de foi, eh bien une certaine lassitude dans quelquefois les actes d'adoration, dans la recherche de la science, dans l'intéressement spirituel, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir des moments où on a ce coup de boost parce qu'il y a une occasion qui se présente pour se rappeler encore plus de qui est le prophète, qui sont les prophètes, qui sont les compagnons. Pour ça que hikmatullah, sagesse d'Allah, Allah Azza wa Jalla, il fait qu'une fois dans l'année on a le Ramadan, une fois dans l'année on a le Hajj, une fois dans l'année, même deux fois, on a 2 jours de jeûne recommandés par rapport à des événements liés à ces journées de jeûne. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ces journées-là, on ne doit pas jeûner ou on ne doit pas se rappeler d'Allah ou des prophètes qui ont fait un acte très important qui a marqué l'histoire. Mais c'est des moments où eh bien, on se sent obligé quelque part, ça va de soi, qu'on va se rappeler encore plus et ici de qui est ce personnage qui a marqué l'histoire, compagnon, prophète ou les prophètes ou etc. Bien là, c'est une occasion simplement de se rappeler que le prophète est né pendant ce mois-là. Mais qui est le prophète? Nous, nos jeunes, des personnes même âgées qui quelquefois ne connaissent quasiment rien sur la vie du prophète, ne serait-ce que si on peut gagner à travers ce mois, à travers le fait de parler plus du prophète pendant ce mois-là, le fait que les gens apprennent à savoir quel mois est né le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que c'est qu'Amoul Fil, l'année de l'éléphant, où est né le prophète alayhi salatu wassalam, alhamdoulilah. C'est très bien déjà. Donc se réunir dans les mosquées, faire des conférences, accentuer les conférences sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de plus sur le mimbar du prophète alayhi salatu wa sallam pendant ce mois-là, il n'y a aucun mal à cela. Bien au contraire, c'est une occasion qu'il faut saisir. Bien sûr, on exclut tous les comportements de gens qui sont entrés dans l'excès jusqu'à ce que pendant cet événement-là, cette commémoration entre guillemets si on veut, pendant ce mois-là, bien, rentre même dans un excès, car Shaitan aime l'excès, pousser les gens à l'excès, non pas pour adorer Allah, mais pour adorer carrément le prophète alayhi salatu wassalam. Des gens font des choses illicites, etc., etc. Donc si on a une vision de wasati, de juste milieu, on a une réaction mesurée, on a bien compris ce que je dis précédemment, et on différencie avec les deux fêtes religieuses légiférées qu'on a citées précédemment, etc. Si on utilise ce mois pour se remémorer qui est le prophète alayhi salatu wassalam, accentuer ici ou faire accroître encore plus l'amour dans le cœur des gens du prophète alayhi salatu wassalam à travers l'augmentation de cours, d'exhortation et autres, c'est une bonne chose incha'Allah ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad. N'oubliez pas de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui prie sur le prophète une fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui 10 fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum.